je devrais travailler, gagner mon argent, épargner pour investir, créer des business afin de révolutionner l'Afrique. Investir au pays à bavarder, ça a changé quoi? Rien. Marthe Karine, elle a bavardé, fatiguée, jusqu'à elle est étouffée. Ça a changé quoi? Rien. Stéphanie Mbida, bavardage, ça change quoi? Rien. Investisseur africain, Jean-Yves, il bavarde, ça a changé quoi? Rien. Coach Simon Ouedraogo est en train de créer sur les réseaux sociaux, d'entreprendre, de lancer des business, ça a changé quoi? Rien. Claudin Numbissi avec ses 800 idées par seconde, ça a changé quoi? Rien du tout. Alors arrêtez de me distraire que je devrais épargner mon argent afin de l'investir. Si c'est que ces aînés dans le business n'ont rien pu changer avec tout leur bavardage, est-ce que c'est moi, dans un petit coin au Togo, qui pourrait changer quelque chose? Arrêtez de me distraire. J'épargne mon argent, je prends de la bière, je mange du poulet, j'achète une petite moto, j'impressionne les petites. Raison pour laquelle je me suis offert une jolie veste pour impressionner les gens. Alors arrêtez de me distraire avec vos histoires de business. Je suis très en colère. Voici les problèmes que j'ai eus avec un de mes frères togolais. Et j'aimerais te partager ceci dans cette vidéo. Je suis un jeune togolais et dans mon pays, dans plusieurs villes de mon pays, j'ai fait presque le même constat. Et c'est ce qui me pousse à vous parler dans cette vidéo en toute franchise et en toute honnêteté. Si tu n'as jamais mis pied au Togo et tu es arrivé pour ta première fois au Togo, dans le pays de la paix, tu vas constater et tu vas te dire ou bien tu t'es trompé et tu es dans une Chine de teint noir. Dans toutes les villes du pays, si tu arrives à chaque coin du rue, tu verras les merveilles et la détermination, le bravoure que la jeunesse togolaise présente. Tu vas constater des ateliers de couture, des coiffures, des mécaniques, des soudures, un peu partout, à chaque coin de la rue. Je suis un éternel optimiste en ce qui concerne l'émergence du Togo et du continent. Et je pense qu'avec la détermination de la jeunesse africaine, surtout la jeunesse togolaise dans le domaine de l'entrepreneuriat, le Togo doit être la Chine qui va apporter la révolution sur le plan continental. Et je suis convaincu, et personne ne pourra me faire changer d'avis. Ce n'est pas moi qui va vous présenter cette remarque. Beaucoup de personnes, sur le continent, dans le monde entier, savent que les jeunes Togolais sont des vrais travailleurs. Les jeunes Togolais sont tellement disciplinés et ce sont des personnes en qui on peut placer la confiance. Mais le problème, c'est notre mentalité. Nous avons une mentalité court-termiste. Aujourd'hui, si tu arrives au Togo, tu vas avoir un jeune ouvrir son atelier qui gagne vraiment de l'argent. Mais la première mentalité qui arrive dans la tête, c'est d'aller ouvrir un compte épargne. Ce qui est à saluer, c'est un grand pas. Ce compte d'épargne va maintenant le permettre d'aller prendre un crédit pour s'acheter une moto dans l'intention d'impressionner les gens. Et je ne pense pas que c'est avec cette mentalité que nous allons construire notre pays, nous allons construire notre continent. Avec tous ces problèmes de jalousie, de haine que nous avons dans la communauté noire, toi aussi, tu oses prendre un crédit dans l'intention d'acheter la moto pour impressionner les gens. Tu n'as pas besoin de ça. Puis, d'autres, c'est pour prendre du crédit, aller consommer du poulet, boire de la bière avec des petites, tout en laissant leurs femmes et les enfants à la maison. Je serais d'accord avec toi si c'est que tu voulais prendre ce crédit dans l'intention d'accélérer ton business. Je vous assure, en Afrique ici, il n'y a pas un pays qui permet d'avoir facilement des crédits que le Togo. Parce que ici au pays, nous avons assez de microfinances et ces personnes, leur première intention, ces microfinances, ils sont vraiment déterminés pour financer les petits projets. Par exemple, si tu as un atelier de couture, tu devrais rêver plus grand afin d'être quelqu'un qui va ouvrir plusieurs salons. Je n'ai pas d'atelier. Plusieurs salons de couture dans tous les pays et même à l'extérieur. Tu devrais avoir une vision, si tu es un coiffeur, de pouvoir être quelqu'un qui va ouvrir des salons de coiffure dans toutes les villes du pays, voire même à l'extérieur. Beaucoup de jeunes dans le même temps, par manque de capital, sont obligés de prendre les derniers billets de 5 000, de 10 000, afin de pouvoir commencer à vendre du carburant
au bord de la route. Ce qui va les permettre de pouvoir vivre dignement, eux, ensemble avec leur famille. Et c'est un métier à respecter. Au lieu de penser seulement à rester des années au bord de la route en vendant du carburant, tu devrais avoir un grand rêve. Le rêve un jour d'avoir plusieurs stations d'essence. C'est ce que je souhaite. Au lieu de penser que tu vas rester toujours dans ton atelier de coiffure, dans ton atelier de couture, de soudure, de mécanique, tu devrais rêver, avoir des salons de coiffure un peu partout dans le monde. Si tu es une jeune fille qui vend de la bouillie, à pain, soja au bord de la route, tu devrais rêver un jour te voir en train d'ouvrir des fast-foods, des grands restaurants, des hôtels. Si vraiment nous avons des grands rêves et nous avons une vision claire, je pense que d'ici 2030, voire 2035, le Togo va être en mesure d'approvisionner tous les continents, voire même à l'extérieur du continent, dans le domaine agroalimentaire. Oui, le Togo est capable. La manière dont la jeunesse est déterminée, je pense que nous pourrons arriver. C'est le Togo qui est la Chine de l'Afrique. Nous devrons être déterminés dans notre vision. Beaucoup de jeunes au Togo sont vraiment déterminés dans le domaine des affaires. Ils sont engagés pour porter le drapeau du Togo très haut dans le domaine des affaires. Il y a plusieurs Dangote ici au Togo. Il y a plusieurs Elon Musk ici au Togo. Chers jeunes Togolais, au lieu de penser à ton atelier de coiffure seulement, pense que plus tard, il faut rêver que plus tard, tu vas ouvrir des salons de coiffure. Chers jeunes, toi qui es dans le domaine de la couture, ne pense pas seulement à ton atelier de couture. Rêve ouvrir des grands magasins, des marques plus tard. Si tu es un jeune, par manque de capital, tu te retrouves à vendre du carburant au bord de la route. Rêve plus tard, ouvrir des stations d'essence. C'est possible. Tu peux le faire. Elon Musk n'est pas mieux que toi. Aliko Dangote n'est pas mieux que toi. Warren Buffett n'est pas mieux que toi. Nous tous, nous avons les mêmes 24 heures. Nous tous, nous avons les mêmes 12 mois. Nous tous, nous avons le cerveau, 2 yeux, 2 bras, 2 pieds. Nous pouvons faire aussi, si ce que ces personnes ont pu faire, nous pourrons le faire. Si tu es découragé parce que tu as tant échoué, je t'invite à aller écouter l'histoire de Jack Ma et tu verras que parce que tu as eu assez d'échecs, tu vas avoir assez de victoires. Si tu as besoin de te lancer dans l'agriculture, même si c'est 1 hectare, il faut commencer. Si tu veux être quelqu'un qui va avoir un grand magasin d'habits, même si c'est la friperie, tu peux commencer par vendre. C'est seulement ta vision qui peut te définir. Ne permets à personne de te décourager parce que tu es la seule personne qui pourra prendre le bic afin d'écrire ton histoire. C'est toi seul qui pourra écrire ton histoire. N'attends rien de quelqu'un, n'attends pas que quelqu'un va venir t'aider à écrire ton histoire. Tu es la seule personne à écrire ton histoire. Que ce soit la légende Emmanuel Adebayor, que ce soit la légende Didier Drogba, la légende Samuel Eto'o, que ce soit Dangote, ce sont nos frères. Inspirons-nous de nos légendes. Ils sont nos frères, ils ont réussi. Si nous nous approchons d'eux, même en écoutant leurs histoires, nous pouvons tirer des leçons et c'est comme ça que nous allons construire notre continent. J'attends ton avis dans les commentaires. Si tu veux apporter un plus, même si tu veux critiquer la vidéo, tu es la bienvenue aussi dans les commentaires. Parce que c'est avec la pierre que tu vas apporter, avec la pierre que tu vas apporter, avec ma pierre que nous allons mettre ensemble et mélanger pour construire les continents, pour construire les pays. Alors je t'invite à pouvoir réagir par rapport à cette vidéo dans la barre des commentaires parce que moi, je suis très ravi quand je vous lis dans les commentaires et crois-moi, tous les commentaires auront des réponses de ma part. Avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo. Surtout, abonne-toi. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.